Un jaloux, c'est un méchant. Un haineux, c'est un méchant. Et je lis avec vous que quelqu'un qui possède la haine, une personne qui possède la haine, ne peut pas hériter le royaume des dieux. Il n'héritera pas le royaume des dieux. La même chose avec le jaloux. Et le diable utilise beaucoup plus ce sentiment qui est la jalousie pour détruire beaucoup des vies. Il détruit beaucoup les vies. Et le diable utilise aussi ce sentiment pour détruire des églises. Les églises sont anéanties par cette puissance. J'appelle bien la puissance. La jalousie est une arme de destruction massive. C'est une arme que l'église, que le diable plutôt utilise pour briser les destinées, mettre les gens hors jeu. Que Dieu te préserve sur le chemin de ta destinée. Qu'il n'y ait pas des gens jaloux autour de toi parce que tu auras besoin du secours de l'Éternel. Plusieurs personnes qui possèdent la jalousie, qui vivent dans la haine, qui vivent dans la pitié de soi. Ils vivent dans l'orgueil, mais cependant, c'est caché dans leur cœur. Personne ne les voit. L'apôtre Paul est en train de dire, les péchés de certaines personnes sont manifestes, mais tandis que chez les autres, on les voit seulement plus tard. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin, mais ils ne dorment pas depuis qu'ils voient que toi, tu as un mariage. Il y en a qui ne dorment pas parce que tu t'es acheté une voiture. Il y en a qui ne dorment pas parce que tu es bien habillé. Il y en a qui ne dorment pas tout simplement parce que tu possèdes des choses plus que eux. Ils ne dorment pas à cause de ton succès. La jalousie est une arme. Lorsqu'il y a la jalousie dans ton cœur, le diable te manipule. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, mais le diable te manipule. Lorsqu'on possède la jalousie, on va prêcher pour détruire même la doctrine biblique. Lorsqu'on possède la jalousie, on va prophétiser pour détruire la vie des autres. Lorsqu'on a la jalousie, on va tout faire. On devient un instrument entre les mains de Satan. Je parle aujourd'hui de la jalousie qui est l'envie, qui est la convoitise. On convoite une chose qui ne nous appartient pas. Et on veut coûte que coûte la posséder. On veut posséder cette chose-là. Alors on tue. On brise. On se dit non, pourquoi lui va être marié à cet homme, à cette femme-là? Alors tu es prêt à détruire cette maison pour prendre et voler le mari d'autrui ou à détruire, je ne sais pas, le mariage d'autrui afin de prendre sa femme. C'est de cette jalousie-là dont je suis en train de parler. Et tu sens que la personne est jalouse parce que toi tu as eu la promotion. Elle se dit non, pourquoi c'est seulement lui? Moi aussi je voulais ce poste-là. Et la personne est capable de mettre même du poison, de voir mourir, parce qu'il sait que si tu meurs, c'est lui qui va te remplacer. Que Dieu puisse te guérir en tant que femme, que le Seigneur te guérisse en tant que mari. Il y a des femmes qui sont jalouses de leur mari et le mari qui est jaloux de la femme. Et comment allez-vous bâtir votre vie? Comment allez-vous construire votre avenir? Si l'autre est jaloux de l'autre, le diable a déjà détruit, vous avez déjà échoué. L'élément qui détruit la jalousie, qui fait en sorte que la jalousie soit maîtrisée dans le cœur de l'homme, qui fait en sorte que la jalousie ne puisse pas opérer, que le cœur ne soit pas sous le contrôle de Satan, c'est l'amour. Toutes les choses qui empoisonnent le cœur sont maîtrisées par les vertus de Dieu. Lorsque nous cultivons les vertus du royaume, nous maîtrisons les éléments qui empoisonnent le cœur. L'amour est un élément qui affermit le cœur. Lorsqu'on a l'amour, la jalousie n'a plus de place. Rien n'est puissant comme l'amour dans la vie d'un enfant de Dieu. Un homme qui possède l'amour n'est pas jaloux. Il se réjouit parce qu'il veut voir son frère prospérer. Il veut le voir réussir et il n'acclame pas d'une façon hypocrite. Oh! Mais dans son cœur, il médite autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous trouvez une personne qui se réjouit de ton succès, mais du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il n'est pas content. Dès qu'il te tourne le dos, il commence déjà à méditer comment te faire tomber, comment t'humilier, comment t'enterrer, comment t'effacer. L'amour ne souhaite pas le mal.